Comment démarrer son élevage des pintades? Dans une vidéo où j'avais parlé des différentes étapes clés indispensables pour pouvoir lancer votre élevage de pintades, j'avais dit que je ferais une vidéo afin de pouvoir vous permettre de pouvoir connaître voilà, comment démarrer votre élevage de pintades. Donc cette vidéo est une vidéo impérativement à voir parce que pour toi qui veux te lancer dans l'élevage de pintades, il faut connaître aussi les B à bas dans le secteur. Donc, je ferai aussi une vidéo pour pouvoir présenter en A à Z voilà, l'élevage des pintades. Alors, pour cette vidéo, nous allons vous démontrer les étapes clés, voilà, étape par étape pour pouvoir commencer votre élevage de pintades et respecter tout cela vont vous permettre de pouvoir avoir un taux de réussite, je ne dirais pas à 100%, mais au moins un taux de réussite à 98%. Alors, ça sera juste après le générique. Dans chaque secteur, il est important de pouvoir respecter voilà, les étapes afin de ne pas brûler certaines étapes, afin de ne pas regretter à l'avenir. Donc, il s'agissant bien dans l'élevage des pintades, ces différentes étapes dont j'avais mentionné voilà, dans la première vidéo sur l'élevage des pintades. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment démarrer votre élevage de pintades étape par étape. Alors, pour vous qui ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne Entrepreneuriat sans frontières. Je suis Kwame Ferdinand et je suis agripreneur et je suis négociant des matières premières spécialisées dans les cultures pérennes telles que le cacao, le café, les noix de cajou. Et je suis également négociant spécialisé dans les céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons de l'entrepreneuriat agricole surtout. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés nationaux et internationaux. Nous mettons également l'accent sur cette chaîne sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou qui est voilà, un paramètre que nous sommes en train de mettre en place pour pouvoir partager plus de contenu sur l'entrepreneuriat christocentrique. Donc, si vous êtes en quête d'informations évidemment judicieuses, capitales pour le développement de vos business, ou vous comptez lancer dans le domaine entrepreneurial, vous ne savez pas dans quel domaine, donc je vous conseille dans le domaine agricole. Je vais vous dire tout simplement, soyez les bienvenus. Donc, pour vous qui venez nous prendre en charge, alors, comme d'habitude, n'oubliez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous dans vos différents groupes afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Comme j'avais dit tantôt en intro, comment démarrer son élevage de pintades, surtout avec voilà, efficacité afin d'obtenir voilà, un bon résultat. Alors, il faut savoir que cette vidéo va répartir en quelque sorte en 6 étapes. Et donc, pour pouvoir commencer vif dans le sujet, comme première étape, il faut avoir un terrain. Un terrain est indispensable. Un terrain, voilà, qui n'est pas, ce type d'élevage n'est pas, je dirais, adapté à la ville. Donc, vous pouvez faire l'élevage de poules pondeuses sur votre toiture en ville, même au centre même, peut-être ça ne va pas gêner les gens. Même poules pondeuses, évidemment, ça ne va pas peut-être gêner les gens. Mais vous savez que l'élevage des pintades, puisque les pintades sont voilà, des animaux même qui émettent beaucoup de bruit, voilà, donc il faut savoir. Donc, si vous êtes en ville, cela va déranger les voisins.
et voilà, et ils vont vous conseiller de pouvoir délocaliser votre voilà élevage. Donc pour moi, si tu veux réellement te lancer dans l'élevage des pintades, ce n'est pas pour la bourgeoisie, ce n'est pas pour voilà le bling bling, tu veux rester en ville, tu veux pas trop partir au loin, il sait pas autre. Il vous faut impérativement partir vers les villages, vers les campements, voilà. C'est là qu'il faut, ou si tu as un terrain un peu éloigné de la ville, cela c'est important. Mais moi, je vous conseille aussi de partir, que ce soit au village, que ce soit au campement. Voilà, tout va dépendre d'un lieu très éloigné des grandes villes. Cela va vous permettre d'avoir peut-être un espace, que ce soit 1 hectare, que ce soit même 1000 mètres carrés. Ça dépend de vous et de voilà, la vision de ce que vous voulez faire avec votre élevage. Mais la première des choses, c'est de pouvoir acquérir un espace propre à vous ou même en location, ça va dépendre, mais surtout éloigné des villes. Comme deuxième étape qu'il faut impérativement mettre en essai pour réussir votre élevage voilà, des pintades, pour démarrer votre élevage de pintades, il vous faut un incubateur. Un incubateur, pourquoi? Parce que c'est voilà, l'élevage des pintades, il y a la pente et la pintade, il y a vrai dire, ne couvre pas efficacement ses œufs. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse se mentir. A contrario, des canards, l'élevage, les pintades ne couvrent pas à 100%. Donc, comme ce sont les animaux voilà, qui sont dans la nature, dans la forêt, que l'être humain a choisi de domestiquer, lors de la pente, voilà, vous allez promener. Franchement, c'est un travail aussi hein, pour connaître les endroits. Donc, lors de l'aménagement de votre site, là, vous allez faire des endroits stratégiques pour permettre à la pente. Évidemment, vous allez acheter un incubateur qui va consister à pouvoir mettre voilà, vos œufs voilà, pour pouvoir éclore cela. Donc, il vous faut impérativement un incubateur pour commencer. Voilà, et en général, dans différents types d'élevage, que ce soit le poulet africain, poulet de chair, poulet africain, canard, donc je citerai d'autres types d'élevage, en particulier des volailles ici. Il vous faut acheter un incubateur qui est voilà indispensable. Comme troisième étape à connaître aussi pour pouvoir voilà démarrer votre élevage de pintades, il vous faut acheter voilà les œufs fertiles. J'avais fait une vidéo sur les différents voilà les différentes étapes voilà pour pouvoir se lancer dans le domaine. Maintenant, si vous avez acheté les œufs fertiles, vous n'allez pas laisser comme ça et puis les œufs vont éclore seul. Raison pour laquelle deuxième étape, j'ai parlé de l'incubateur. Et maintenant, bon, si vous avez commencé par voilà les reproducteurs, même si vous commencez par les reproducteurs, ça va impliquer toujours l'incubateur. Donc, troisième étape, il vous faut des œufs fertiles. Voilà, donc si vous commencez avec les œufs fertiles, vous allez partir auprès des producteurs. Vous allez choisir les œufs, surtout choisissez des œufs qui n'ont pas plus de 5 jours. Donc, moi, je préconise, même si vous partez sur la ferme le matin, en fin de soirée, vous pouvez avoir vos œufs, que ce soit à moins de 24 heures, vous prenez vos œufs et c'est déjà testé, prouvé auprès d'élévateurs certifiés, bien sûr, qui a de l'expérience. Vous expliquez ce dont vous voulez faire et voilà, il va vous conseiller. Mais ne prenez pas les œufs fertiles qui datent plus de 5 jours. Alors, lorsque vous venez avec vos œufs dans votre ferme, vous n'allez pas mettre immédiatement dans votre ferme, dans votre incubateur. Vous allez mettre 24 heures pour pouvoir permettre le repos de vos œufs parce qu'il y a eu le transport, il y a eu un peu de voilà, bousculade. Donc, vous allez mettre, certaines personnes disent en général 4 à 5 heures avant de mettre aux incubateurs. Mais moi, je vous conseille de pouvoir conserver vos œufs 24 heures avant de mettre dans l'incubateur. Alors, il faut savoir que mais pour l'éclosion, les œufs de pintade, il faut attendre
voire 20, 28, 30 à 31 jours et ça va rentrer en éclosion. Donc, entre guillemets, pour l'incubateur, si vous avez les moyens, je vous conseille d'acheter des incubateurs automatiques voilà, qui vont faciliter aussi la tâche. Par contre, si les moyens ne sont pas voilà, au beau fixe, vous pouvez commencer avec les incubateurs manuels qu'il vous faut marquer voilà, et changer manuellement au jour, en fonction voilà, du timing. Et donc, c'est un peu en quelque sorte. Donc, si vous avez commencé aussi à cette étape-là, acheter les reproducteurs, ça sera de la même chose. Rendez auprès des producteurs, des éleveurs. Vous choisissez, voilà, le mâle, les femelles, voilà, qui ne sont pas trop âgées aussi. Je préconise que vous choisissez des femelles de, voilà, maximum 4 5 mois, où vous pouvez commencer avec le mâle de 4 mois. Si vous prenez 4 mois d'âge, c'est pas méchant. Entre guillemets, pour pouvoir, lorsque vous mettez vos œufs en éclosion dans l'incubateur, il faut savoir connaître voilà, le nombre de températures qu'il faut ajuster. Et donc, pour cela, j'ai fait la vidéo en premier, mais si vous n'avez pas regardé, alors la température minimale qu'il faut préconiser, c'est 37,5 degrés et la température maximale à 37,7. Alors, donc, nous allons passer à la prochaine phase qui est la quatrième étape, qui est le démarrage. Le démarrage consiste à, voilà, lorsque vous aménagez votre endroit, vous allez préconiser, vous allez mettre un endroit spécialement pour pouvoir voilà, permettre à la phase de démarrage, c'est-à-dire lorsque les pentados sont arrivés, voilà, il y a eu l'éclosion bien sûr aussi, peut-être vous avez acheté les pentados, vous allez mettre dans cette phase-là pour pouvoir permettre à vos pentados de pouvoir grandir dans les normes. Et voilà, le démarrage est une phase très importante. Donc, il faut maîtriser voilà, les contingences climatiques. Donc, lors du démarrage, le chauffage inclus, il faut connaître aussi l'alimentation qui va avec. Je ferai évidemment une vidéo exceptionnellement sur l'alimentation de vos pentados ou pentades. Il faut comprendre que cette phase-là dure environ 2 mois. Et c'est après ces 2 mois-là, lorsqu'il y a une bonne démarrage, vous pouvez commencer à laisser vos sujets en liberté. Comme cinquième étape, il s'agit évidemment de l'engraissement. Après 2 mois, vos sujets sont en liberté. Vous n'allez pas laisser comme ça et pâturer dans le voilà, dans l'espace seulement à chercher. Il faut aussi ajuster pour pouvoir permettre voilà, à la croissance de vos sujets plus rapide. Donc, vous allez commencer à donner voilà, les aliments de qualité pour pouvoir permettre à vos sujets de pouvoir accroître. Et comme les volailles adorent les termites, voilà, qu'il faut nourrir vos sujets avec, adorent aussi les fournis qu'il faut privilégier. Et il y a certains aliments que vous allez commencer à composer avec les grains de sésame, avec le maïs, et voilà, avec le calcium mélangé, donc avec vos aliments que vous allez composer vous-même, à mélanger avec tout cela. Bon, si vous avez aussi les moyens pour pouvoir acheter les aliments importés, qui moi, peut-être les 2 premiers mois, vous pouvez essayer de jongler avec et après, et les 2 premiers mois, voilà, j'avais dit qu'il est primordial de pouvoir commencer aussi avec les granulés et les aliments importés. Donc, après cela, vous allez vous-même fabriquer vos aliments, former vos aliments et vous allez donner à vos sujets qui vont permettre à vos sujets de pouvoir aussi se développer rapidement puisqu'ils vont sortir dans la nature, dans l'espace pour pouvoir picoter et tout ça va permettre aussi à se nourrir grâce aux vers, grâce aux bêtes, grâce aux termites qu'ils vont trouver sur votre terrain. Alors, comme 6e étape pour clore notre vidéo, il s'agit bien de la prophylaxie.
Dans la prophylaxie, il faut savoir qu'il y a plusieurs contingences à maîtriser. Donc, j'avais parlé d'hygiène, j'avais parlé de la maîtrise, comment prévenir certaines maladies. Pour cela, dans l'alimentation, il faut prévoir les feuilles de moringa, poudre de moringa, comme les pentades sont, voilà, adorent aussi les plantes, les feuilles. Donc, il faut mettre aussi les feuilles de moringa à leur disposition. Cela va permettre aussi de, voilà, développer dans leur organisme un système d'autodéfense contre toute attaque des maladies. Alors, mes amis, pour pouvoir réussir, voilà, pour pouvoir démarrer son élevage de pintades, en suivant ces étapes-là, vont vous permettre de pouvoir avoir un résultat exceptionnel. Alors, vous voulez connaître plus sur l'élevage de pintades? N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, comme j'avais dit, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. On se voit pour une prochaine publication sur cette chaîne, évidemment, dans le secteur de l'élevage des pintades qui seront aussi bénéfiques pour vous dans votre élevage. Donc, prenez soin de vous. À très bientôt. À météo nous. Ciao.